Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie de Lettres et je suis très heureux de pouvoir introduire cette nouvelle section qui est l'enseignement des sciences védiques et yogiques et en réalité c'est un très vaste sujet et quand on m'a parlé effectivement de commencer à partager des livrets sur les sciences yogiques et védiques, c'était une véritable question pour moi parce que ce qui m'est venu à l'esprit c'est par où et par quoi commencer, c'est tellement vaste. Hein, l'hindouisme, c'est une tradition multimillénaire qui remonte à plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a énormément de littérature, énormément de traditions. Hein, l'hindouisme, en fait, c'est le conglomérat de plus de 13 000 traditions spirituelles, avec certes des grands courants, effectivement, un des défis à relever, c'était de choisir des textes suffisamment universalistes qui puissent être à la fois représentatifs de l'ensemble de l'hindouisme et qui puissent parler, alors quand je dis hindouisme, hein, c'est au sens sciences yogiques et védiques, et qui puisse parler au plus large nombre. Et ce qui m'est venu à l'esprit, ça serait de commencer effectivement par les Yoga Sutras, puisqu'aujourd'hui, tout le monde connaît le yoga. Alors le yoga a été, je dirais malheureusement, dissocié de son essence spirituelle, puisque on en a fait une simple gym ou thérapie en Occident, mais en, en Inde, c'est une véritable science spirituelle. Et donc parler finalement des Yoga Sutras, pour moi, c'est un bon début, un moyen de faire le pont entre ce qui est déjà existant en Occident et ramener la sagesse ancestrale yogique et védique. Pour commencer, Jennifer, est-ce que tu as des questions qui nous permettraient d'explorer les Yoga Sutras et ce vaste sujet? Bonsoir à tous. Alors oui, déjà on va peut-être essayer d'en savoir un peu plus sur Patanjali. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations, savoir qu'est-ce qui rend son enseignement si unique, qui il est aussi déjà? Bien sûr. Alors, Patanjali, déjà, euh, il faut redonner le contexte de Patanjali. Bien souvent, il est euh, faussement interprété comme le fondateur et le père du yoga. Ce qui n'est pas juste et ce qui doit être corrigé, c'est que Patanjali, on pourrait parler de réformateur. C'est plutôt un maître, un sage qui est arrivé à une époque où euh, le yoga était déjà pratiqué, mais il a décidé de transmettre lui sa compréhension et son expérience du yoga. Et donc c'est ça qui a donné lieu au Yoga Sutra. Mais le yoga était déjà pratiqué depuis des milliers d'années en Inde, avant même Patanjali. Alors si on essaie de dater Patanjali, c'est extrêmement ancien. Il y a plusieurs milliers d'années, certains remontent à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Dans tous les cas, c'est pas un personnage mythologique. On a des preuves et des traces de son existence et on sait qu'il est né à Chidambaram en Inde. Donc, le temple de Chidambaram, d'accord, d'ailleurs, continue à honorer hein, les enseignements et même les instructions laissées par Patanjali. Donc, depuis des milliers d'années, ce temple-là est dédié à Shiva et à la tradition qu'a laissé Patanjali derrière lui. Et il a quitté son corps, enfin il a atteint sa samadhi au temple de Rameshvaram. Voilà, donc ça c'est ce qu'on sait en tout cas sur sa vie. Et en fait c'est pas grand-chose, puisque Patanjali faisait partie de ces maîtres qui étaient tellement absorbés dans son travail d'enseignant, de celui qui veut transmettre en fait l'expérience, qui n'était pas du tout préoccupé pour laisser une grande histoire épique sur sa vie. Donc la seule chose qui reste de lui, c'est finalement euh, ses sutras, qui sont euh, l'essence même en fait de la spiritualité de Patanjali. Alors qu'est-ce qui rend en fait Patanjali si unique parmi tous les maîtres et les sages de l'Inde et même maîtres spirituels du monde entier? C'est que bien souvent, euh, dans une religion, euh, il y a deux grandes parties. Il y a la partie croyance, associée ou qui peuvent aussi déboucher sur des actes quotidiens, d'accord? Qui peut donner forme à certains cultes, rituels. Alors, je ne mets pas du tout ça au sens négatif du terme, hein, mais toute religion va avoir en fait son corpus de croyances. Et à côté, on va parler de l'essence même de cette religion-là, qui est vraiment la composante mystique
et spirituelle. Ce qui est intéressant avec les Yoga Sutras de Patanjali, c'est qu'il n'y a pas du tout cette partie croyance. C'est un des premiers maîtres à donner une vision hum, très scientifique de la spiritualité, sans associer aucune croyance, rite, rituel, même acte du quotidien ou opinion personnelle. Très intéressant. Euh, on peut prendre l'exemple, effectivement, dans chaque religion va donner une idée précise de certains comportements ou façons de vivre, ne serait-ce que la question du mariage. Il y en a qui vont vous dire, bah, mariez-vous au moins une fois, d'autres vont vous dire, non, vous ne mariez pas du tout, d'autres vont vous dire, il y a autant de femmes que vous voulez. Enfin, Patanjali va même pas dans ces considérations-là. Il va juste donner ce qui, selon lui, permet de donner une expérience directe de la conscience pure. Et il ne va pas non plus donner de nom à Dieu. Il ne va pas essayer d'habiller, de caractériser Dieu par quoi que ce soit. Il va juste donner, en fait, comme des mots-clés, des, euh, des passwords, hein, des mots de passe pour faire l'expérience directe de certains états de conscience, de certains espaces intérieurs, d'avoir accès à d'autres plans sans faire aucun commentaire dessus, sans essayer de créer effectivement un système de croyance autour. Alors que bien souvent, hein, c'est ça qui va différencier Patanjali des autres maîtres. Les autres maîtres, par exemple, quand ils arrivaient à une certaine expérience, euh, je vais donner un exemple, hein. Bouddha, lorsqu'il a atteint l'éveil, il a fait du sannyasa, c'est-à-dire le fait d'être un moine célibat, une sorte de voie, de chemin. C'est-à-dire que si on demande son avis à Bouddha, il dit non, vous ne vous mariez pas parce que sinon ça va vous distraire, vous ne pourrez pas être réveillé. Donc ça, c'est un système de croyance. Tout comme euh, si inversement on demande à Krishna, on lui demande la question sur le mariage, il dit non, tu peux te marier avec autant de femmes que tu veux et il n'y a pas besoin de compter. Voilà, c'est deux maîtres éveillés, deux visions très très différentes. Patanjali rentre même pas dans ce débat. Patanjali ne donne pas de conseils sur la vie quotidienne. Il ne dit pas comment performer un rituel, comment vivre au quotidien. Juste la pure science qui va donner l'expérience intérieure. Et ça, normalement, c'est ça qui est intéressant. La composante purement spirituelle de chaque religion, lorsqu'on la dépouille de toutes de toutes ces croyances-là, elle est supposée nous amener à l'expérience. C'est comme si Patanjali, lui, il avait passé ça au filtre, il avait gardé seulement la pure composante spirituelle, l'essence même qui donne l'expérience directe. Je dirais que c'est ça qui rend Patanjali si unique. D'accord, très bien. Et il me semble aussi que c'est un des 18 Siddhas, c'est ça? Oui, merci de le rappeler. Il y a tellement à dire sur Patanjali. Patanjali est un des 18 Siddhas. Alors, on pourrait poser la question aussi, qui sont les 18 Siddhas? Donc, les 18 Siddhas, ce sont les 18 plus grands maîtres et sages de l'Inde antique qui sont reconnus pour leur accomplissement spirituel, mais aussi pour leur contribution au monde. Donc, non seulement ils ont atteint des niveaux d'éveil très, très élevés, jusqu'à la réalisation de l'immortalité physique. Et là, il y a une large littérature. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur qui sont les 18 Siddhas, mais ce ne sera pas le sujet de ce soir. On les abordera plus tard. Euh, mais en ce qui concerne effectivement les 18 Siddhas, non seulement ils avaient atteint ces niveaux de réalisation extraordinaire, mais aussi ils ont laissé une large contribution au monde. Et Patanjali est reconnu pour avoir ces deux aspects-là. Un, la réalisation spirituelle, le plus haut degré possible. Et de l'autre côté, c'était un des plus grands contributeurs, je sais pas si ça se dit, mais en termes de sciences spirituelles au monde. La preuve, c'est que le yoga aujourd'hui est encore pratiqué et appliqué. Et les désuicidas hein, sont ceux qui ont fait perdurer le yoga. C'est-à-dire que quand la plupart même si on va dans la posture physique du yoga, yoga pradipika, euh, de Goraknath, Matsyendranath, Patanjali, tout ça, ce sont les 18 Siddhas qui ont fait vivre le yoga jusqu'à aujourd'hui. Ce ne sont pas les fondateurs, mais ça peut être des êtres très évolués qui l'ont commenté ou qui ont apporté en fait leur, euh, leur prisme ou leur perception personnelle à ce qu'est le yoga et comment le pratiquer. L'auteur étant Shiva lui-même. Super, merci beaucoup. J'ai une autre question. Comment Patanjali a-t-il transformé l'illumination, qui au départ est un accident ou un miracle, en fait en science reproductible? Ouais, bah, très bonne question. Alors c'est vrai que ça.
faudrait comprendre même le contexte de cette question-là. C'est autant de Patanjali, il y a des milliers d'années. C'était une période ou une époque où la science de l'illumination n'était pas complètement maîtrisée ou comprise. On peut avoir des expériences soudaines d'éveil, des satori, mais la neurophysiologie en fait de l'éveil, hein, les déclencheurs et les mécanismes de l'éveil n'étaient pas complètement compris. Parfois, c'était un peu sur un coup de chance. Donc, il y avait hein, quand même déjà des écoles à l'époque, il y avait des pratiques, etc. Mais on dit, bon, ben, patiente et à un moment, ça va tomber. Bon, il faut être patient. Patanjali dit, non, non, on va mettre de côté l'aspect chance et on va trouver des méthodes qui, si elles sont reproduites un certain nombre de fois, amènent inévitablement à l'expérience. Et c'est en ce sens qu'on dit que Patanjali hein, donc, et les 18 Siddhas en général sont les plus grands scientifiques spirituels de tous les temps parce qu'ils ont été capables de reproduire, ils ont exploré toutes les expériences mystiques et spirituelles possibles, exploré tous les plans, tous les états de conscience, tous les pouvoirs associés à la conscience, associés à la psyché, et on crée une cartographie claire à suivre si on veut reproduire telle ou telle expérience. Et c'est vrai que durant ce temps-là, on pouvait parler d'accident ou de miracle parce que c'était presque accidentel que certains se retrouvaient éveillés. C'est presque une pomme lui est tombée sur la tête et ça donnait un petit choc dans le cerveau et ça l'a ouvert à l'expérience de l'éveil. Patanjali, non, il voulait pas ça. Il voulait une carte claire et si on suivait bien ses instructions, les quelques mots qu'il a laissés, pouvaient permettre de reproduire l'expérience. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un scientifique? C'est un, c'est un être, une personne qui est en capacité de créer une formule et qui, si on l'applique, donne un certain résultat. De même qu'en Occident, on a été très fort pour produire des formules scientifiques pour le monde extérieur, Patanjali a fait exactement la même chose pour le monde intérieur. Donc, on est sorti de la phase, bon, avec un petit peu de chance, si je fais ça pendant des années, j'aurai tel résultat. Patanjali a donné une carte claire et, euh, et donne une explication même, d'ailleurs, à la science des miracles, ce que l'on qualifie de miracle ou d'un accident. Hein. Finalement, miracle et accident, c'est aussi question d'interprétation. On va appeler miracle une occurrence soudaine et inattendue et positive et qu'on ne peut pas expliquer. Inversement, aussi un accident, parfois c'est inattendu, on ne l'explique pas, mais nous on l'interprète comme négatif. Encore une fois, là, ça va être une question d'interprétation, mais les deux ont une raison et une cause, et qui parfois se produit depuis des niveaux inconscients, subconscients ou des plans subtils. Patanjali, lui, il a compris ça. Il a compris où est-ce que la graine est plantée et pourquoi est-ce que derrière tel ou tel phénomène se produit. Donc une conscience et une connaissance très profonde de la science des phénomènes qu'on appelle soit ordinaire, soit miraculeux. Et tous les gradients possibles, c'est-à-dire que il a aussi exploré toute la science des pouvoirs spirituels jusqu'à l'illumination elle-même. Oui, exactement. Alors justement, est-ce que tu peux définir peut-être ce que sont les Yoga Sutras en fait? Oui, alors déjà, on pourrait donner la définition de sutra. Un sutra, finalement, c'est expliquer en un minimum de mots, minimum de mots, pardon, la- la- le maximum le maximum de la vérité ultime. Hein, c'est très minimaliste dans son explication et dans son expression pour en dire le maximum sur l'expérience de la réalité et sur la vérité au niveau ultime. On va pas parler des vérités relatives, mais la vérité suprême devrait toujours être expliquée de façon simple et directe et de façon extrêmement minimaliste. Et ça, c'est un sutra. Donc, généralement, en fait, ce que disent les maîtres, c'est si tu veux expliquer un sujet et que tu n'as pas beaucoup de temps, tu vas beaucoup parler sur le sujet. Si tu as beaucoup de temps, à l'inverse, tu vas réduire jusqu'à trouver quels sont les mots essentiels pour délivrer la vérité. Donc, généralement, quand on étudie les textes des grands maîtres indiens, euh, en fait, on voit qu'il y a très peu de mots. Hein. Les sutras, c'est à chaque fois quelques lignes. Les Upanishads, Brahma Sutra, c'est du sanskrit, évidemment. Donc, le sanskrit, déjà, a un sens beaucoup plus large que nos langues occidentales, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est un condensé, c'est comme une pilule de connaissances. On prend ces trois mots et boum, il y a un livre entier qui en sort. C'est ça, hein, l'idée du sutra. Alors j'ai une question. En quoi les Yoga Sutras ont justement cette capacité unique à créer des maîtres?
Ouais. Bah, effectivement, c'est un petit peu comme ce que je disais. Euh, Patanjali a créé une véritable formule. Et on peut considérer que certains livres peuvent inspirer des religions, peuvent inspirer euh, des traditions. Certains livres sont même la source de plein d'autres livres, commentaires, etc., etc. Le but des Yoga Sutras, c'est de s'adresser directement à l'être, à l'homme, et de reproduire le maître intérieur en l'autre. Patanjali, vraiment, quand il a eu son expérience des, d'éveil, sa première, en fait, son premier élan, c'était comment est-ce que, en fait, je peux reproduire cette expérience. Et celui qui a atteint l'éveil, c'est celui qui a atteint la maîtrise totale, hein, de ses sens, de son mental, de son corps, de son esprit. Et non seulement ça, hein, qui a accès aux autres dimensions de l'existence, à d'autres états de conscience, et qui est vraiment en unité avec l'existence entière, pas d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue expérientiel, hein. Et après, on verra jusqu'où ça va. Mais donc, lui, immédiatement, son premier réflexe, c'était comment est-ce que je peux me reproduire et me dupliquer presque, comment je peux créer en fait d'autres maîtres. Et les Yoga Sutras ont été conçus et pensés juste pour ça. C'est-à-dire que si on étudie et on applique sincèrement les Yoga Sutras, je dis pas qu'on sera le maître des autres, mais on apprendra à devenir le maître de soi-même. Ça, c'était l'objectif de Patanjali, de redonner le pouvoir, de redonner de l'autonomie à l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle c'est dépouillé de toute religion et toute croyance religieuse pour redonner le pouvoir et créer des maîtres. Comment Patanjali agit-il comme un navigateur spirituel pour éviter d'être trompé dans le domaine spirituel? Ouais, c'est une très bonne question et ça mérite d'être explicité. En quoi est-ce que Patanjali est un grand navigateur? C'est un grand navigateur de la conscience, hein, des eaux éthériques dans lesquelles il y a tellement de courants, de flux contraires. Et c'est très facile déjà de se tromper quand on entreprend ce voyage intérieur seul, sans boussole. Et deuxièmement, il n'y a pas que les problèmes qui peuvent survenir en interne, il y a tous les obstacles extérieurs qui prennent la forme d'usurpateurs, de personnes qui vont simuler, hein, qui vont prétendre avoir compris des choses, des réalisations, même démontrer quelques pouvoirs, hein, ça peut arriver, même démontrer quelques pouvoirs psychiques, etc. Mais Patanjali, en fait, nous donne une cartographie très claire de comment naviguer et comment répondre à toutes ces situations quoi qu'il se passe, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur, avec certaines personnes qui peuvent prétendre, pardon, pouvoir nous guider. Puisque hum, à cette époque-là, du moins, en fait, déjà, la maîtrise de certains pouvoirs, qu'on appelle les siddhis, était un peu plus répandue qu'aujourd'hui. Et Patanjali mettait en garde notamment euh, contre ces pouvoirs. Alors après, on reviendra dessus parce que c'est pas que c'est un mal en soi, ce sont des outils, hein. Comme nous, aujourd'hui, on peut avoir des outils comme la Wi-Fi, comme l'Internet, mais attention, hein. Et il y a certains utilisateurs qui les utilisent pas forcément à bon escient. Donc, je vais aussi vous révéler la science des pouvoirs. Comme ça, vous ne laisserez pas impressionner ni duper par ceux qui les maîtrisent et qui pourraient les utiliser pour essayer de prendre le contrôle sur vous, de vous posséder ou de vous manipuler, hein. Donc, il y avait deux types de mise en garde. C'était un contre ceux qui utilisent déjà ces pouvoirs. Il dit en fait, c'est juste une science. C'est comme si aujourd'hui, en fait, vous, on vous a jamais parlé, vous vivez dans une île reculée, on vous a jamais parlé de téléphone mobile et quelqu'un arrive avec un téléphone mobile et vous le prenez pour un dieu. Non, en fait, c'est juste qu'il y a une technologie que vous ne possédez pas. Bah, à l'époque, c'était un petit peu pareil. Patanjali dit, vous maîtrisez pas toutes les technologies de la conscience. C'est pas parce que quelqu'un a débloqué quelques fonctionnalités, il a accédé à une application que vous n'avez pas, que vous devriez aveuglément le suivre ou donner tout votre pouvoir à cette personne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi nous met en garde contre l'éveil à ses pouvoirs. Ces pouvoirs sont pas mauvais en soi, mais c'est comment on les utilise. Si on est trop en amouré, je sais pas si ça se dit, mais si on tombe trop en amour avec ces pouvoirs, ça pourrait nous distraire du but final. Donc il dit attention, c'est positif en ce sens que ce sont des signes d'éveil qu'on avance. Ça peut prendre la forme de télékinésie, matérialisation, clairvoyance, etc. Et c'est très bien, ce sont des encouragements, il ne faut pas non plus les dénigrer et les supprimer. Il y en a qui l'interprètent comme ça. C'est pas ce que Patanjali nous demande. Les Siddhas manifestaient tous les pouvoirs sans problème. Par contre, attention,
c'est presque, voyez-les comme des fleurs sur le chemin, comme des récompenses, comme des petites sucreries pour vous encourager, mais vous ne devriez pas vous arrêter là. Donc il nous met en garde hein, contre à la fois ceux qui utiliseraient ces pouvoirs euh, pour nous manipuler ou nous influencer à des fins négatives, hein. Euh, et inversement, nous met en garde aussi contre nous-mêmes si jamais on peut arriver à l'expérience de ces pouvoirs. Attention, c'est très bien, mais que ça ne vous éloigne pas du but. Donc, c'est en ce sens-là que c'est un extraordinaire navigateur spirituel et aussi parce que il a exploré absolument tous les états de conscience. Donc, il n'a pas attendu Monroe, hein. Patanjali a exploré tous les plans métaphysiques possibles à travers à peu près toutes les techniques possibles, que ce soit expansion de conscience, sortie astrale, vision troisième œil, et j'en passe, hein. De toute façon, je pourrais jamais rendre honneur à Patanjali par les mots, et tout ce que je dis sera toujours bien en dessous et de la réalité de ce grand maître et de ce grand être. Euh, donc, étant donné que c'est un guide qui a fait le chemin des milliers de fois, ben, il sait exactement comment jalonner ce chemin et comment nous indiquer la route. Il faut juste prendre la cartographie, bien comprendre les quelques mots-clés qu'il nous donne. Et puis après, ben, on est parti pour un petit voyage avec Patanjali et la carte qu'il nous a laissée. Super, magnifique. Quelle est la signification fondamentale du mot yoga selon Patanjali? Alors, ben, le yoga, hein, tel que, en tout cas, du moins, les maîtres indiens et Patanjali voudraient qu'on le comprenne, c'est pas seulement une thérapie du corps et du mental. Le fait qu'il y ait un effet positif sur le corps et le mental, c'est vrai, mais c'est presque un effet secondaire de la recherche première du yoga qui est l'union de l'âme avec le cosmos, de l'identité individuelle avec l'intégralité de la nature. Tout ce qu'on considère en réalité, comment définir cosmos et nature par rapport au yoga, c'est finalement tout ce qu'on perçoit comme extérieur à nous. Aussi bien notre environnement immédiat visible que l'environnement invisible. Aussi bien le cosmos que je peux entrevoir, comprendre et percevoir, et le cosmos que je ne suis pas encore en capacité de percevoir et d'appréhender. C'est tout ça. Le yoga, c'est faire l'union, enfin, c'est faire l'unité, vivre l'unité, et littéralement euh, euh, réaliser l'union, l'unité avec le divin et l'intégralité de l'existence. C'est ça, hein, le yoga. Et c'est donc un système qui ne se limite pas aux postures physiques comme on le voit en Occident, mais c'est un système plus vaste dont le but final est cette réalisation-là. Là, hein, on pourrait parler en termes plus occidentaux, le retour à la maison, le retour à la source. Mais yoga, ça veut dire ça, l'union. L'union avec le divin. Quel est le but ultime de la pratique du yoga selon Patanjali? Est-ce que c'est atteindre l'illumination, obtenir des pouvoirs extraordinaires ou les deux? Alors, super, super comme question, parce que c'est vrai que généralement, on va soit avoir des maîtres qui vont enseigner comment acquérir des capacités extraordinaires. Alors, on va aussi bien parler de capacités, de possibilités et de pouvoirs, hein, extraordinaires. Et il y a eu hein, des manuels de tout temps, dans différentes traditions ésotériques et secrètes, pour manifester ces pouvoirs. Mais bien souvent, en fait, alors les pouvoirs, quand ils étaient délivrés, c'était euh, souvent dans un contexte de comment conquérir le monde, comment conquérir la nature. Quand je dis conquérir le monde et la nature, c'est pas forcément comme on l'entend aujourd'hui, mais conquérir la nature, c'est-à-dire avoir du pouvoir sur la nature, c'est-à-dire ne plus subir les forces naturelles de la société et du monde en général, mais moi avoir une capacité de création où c'est mon esprit qui décide de comment les choses doivent être façonnées et forgées. Déjà, le pouvoir tel qu'il était enseigné par les maîtres, ça voulait dire ça. Et puis après,
il y avait tout un tas d'autres pouvoirs à expérimenter sur la matière, sur la nature, sur les cinq éléments. Et effectivement, il y a eu de grandes traditions qui se sont développées autour de ça, la manifestation des pouvoirs. Et finalement, ce qu'on voit parfois dans nos bandes dessinées, nos mangas, etc., c'est issu d'une certaine réalité. Peut-être pas aussi extrême que ce qu'on peut voir à la télévision, mais il y avait une vraie recherche à ce niveau-là dans les sociétés et traditions secrètes, hein. Euh, et inversement, il y avait d'autres traditions qui mettaient ça complètement de côté et qui étaient focalisées uniquement sur l'expérience de l'éveil, de l'illumination, en disant les pouvoirs, les capacités psychiques, etc. C'est pas important. Il faut rester focalisé sur l'éveil. Alors, comment on pourrait définir l'éveil de manière simple, ou du moins comment est-ce que Patanjali aurait envie qu'on le comprenne, puisque chacun, après tout, a le droit d'avoir sa propre définition. L'éveil, c'est tout simplement réaliser que le monde est un grand rêve, au même titre que moi, je peux avoir un rêve individuel et soudainement, bah, je me réveille dans le rêve. Alors, soit je prends contrôle du rêve, soit je reviens à l'état de veille ordinaire. Bah, on peut considérer que le cosmos est lui-même en train de faire un rêve beaucoup plus large, en même temps beaucoup plus stable, sinon ça serait le chaos. Mais c'est arriver à cette réalisation-là, pas intellectuelle, mentale ou seulement émotionnelle, mais au niveau de l'être. Vraiment vibrer cette réalisation-là. Et parce que je me suis établi dans cette réalisation-là, je peux me reposer et relax dans la superconscience. Ça serait la définition que donnerait Patanjali de l'éveiller. Et à côté de ça, Patanjali, donc il a donné effectivement des techniques pour atteindre l'illumination et l'éveil qui est le but ultime. Mais il n'a pas dénié et mis de côté les pouvoirs extraordinaires. Il a aussi donné aussi un manuel pour manifester toute une série de pouvoirs et de capacités euh, extraordinaires. Et pourquoi il a donné ces pouvoirs? Puisqu'il dit vous pouvez très bien avoir les deux. Le tout, c'est de ne pas vous arrêter à l'un ou à l'autre, idéalement, si vous voulez avoir une expérience complète du prisme de la réalité, des possibilités de l'existence, célébrer les deux. Ultimement, si on devait faire un choix, effectivement, il faudrait choisir l'illumination et l'éveil, mais Patanjali nous a pas demandé de faire un choix, c'est la magie du et. Ayez les pouvoirs, mais pour faire le bien, c'est juste attention, faites pas n'importe quoi avec. C'est là où il a mis un disclaimer et certains l'interprètent mal. Et méfiez-vous aussi de ceux qui les ont et qui les utilisent à mauvais escient. Mais ultimement, il a dit, voilà, je vous donne aussi la cartographie pour développer des forces, des puissances, des shaktis, des siddhis pour apprendre à contrôler à bon escient les forces naturelles et la réalité qui vous entoure. Donc je dirais que Patanjali était le premier maître qui apprenait aux autres êtres et aux autres êtres humains à créer leur réalité, une réalité sur mesure. Puisque il disait aussi bien éviter un accident est tout aussi possible que provoquer un miracle. C'est juste que ce sont des sciences qui sont hors de votre portée. Et ça, je vais vous l'enseigner. Et ça, c'est le plus grand pouvoir. C'est-à-dire de provoquer les miracles ou les occurrences positives que je veux pour moi et éviter les occurrences négatives. C'est le premier pouvoir, en fait, que Patanjali enseignait. Après, il dit, effectivement, il y en a d'autres qui sont peut-être moins importants, moins intéressants. Vous pouvez manifester comme ça du parfum de l'éther, mais bon, c'est secondaire, hein. Donc, ultimement, recherchez l'éveil. Si vous avez des pouvoirs sur le chemin, célébrez, profitez-en, aidez les autres avec, aidez vous-même pour nourrir votre chemin, mais ne vous arrêtez pas en chemin. Voilà un petit peu le message des Yoga Sutras de Patanjali, et du moins la vision de Patanjali et des autres, et des 18 Siddhas. Comment Patanjali aborde-t-il la science des miracles, Vibhupada, comme la matérialisation ou la téléportation? Ouais. Donc là, c'est vrai qu'on arrive dans une sphère très très mystique. Mais comme je le disais, hein, tout comme nous, bon, on a passé peut-être des centaines d'années dans la recherche et développement de la technologie extérieure. Les SIDA, eux, ont passé des milliers d'années dans la recherche et développement des technologies internes, c'est-à-dire des possibilités, des pouvoirs de la conscience. C'est-à-dire que en fait, on a une grande littérature des miracles, hein, ça s'arrête pas que au 18 SIDA, je veux dire, dans toutes les grandes branches religieuses et grandes traditions spirituelles, on retrouve la présence de miracles, que ce soit avec Jésus, Saint François d'Assise, d'autres saints euh, chrétiens, aussi dans le soufisme, chez les chamans, etc.
Alors, les capacités telles que la matérialisation, la téléportation d'objets, etc. euh, et tout un lévitation, marcher sur l'eau, hein, toutes les possibilités qui nous semblent extraordinaires. Patanjali, lui, il a décodé cette science, hein, de A à Z. Et pour lui, il n'y avait pas de mystère, hein. Il n'y avait plus aucun secret pour Patanjali à ce niveau-là. Et il était donc tout à fait capable. Il jouait littéralement avec le temps et l'espace, et il était capable de jouer avec n'importe quelle dimension. C'est-à-dire que euh, si on prend une table devant nous, il était aussi bien capable de faire disparaître la table, donc de la rendre invisible, mais de préserver sa densité. Ou inversement, il était capable de préserver l'apparence de la table, mais d'éliminer sa densité, ce qui fait qu'on pouvait passer à travers. Et en fait, il était capable de faire ça avec n'importe quel élément, hein. Avec les 5 éléments, il pouvait jouer de cette manière-là. Euh, et, la raison pour laquelle, en fait, on peut avoir des maîtres qui peuvent rentrer dans le feu, qui peuvent marcher sur l'eau, qui peuvent rester 6 mois sous l'eau. On a tellement de récits comme ça extraordinaires en Inde. Alors, je sais que pour certains, ça peut paraître une insulte à leurs oreilles. Alors, s'il y a des athées qui m'écoutent, j'en suis vraiment navré, mais je dois dire la vérité, hein. Patanjali, effectivement, avait une compréhension profonde de la vie. Il ne voyait pas la vie sur 3 dimensions. Lui, il parle de 11 dimensions, déjà. Il opérait pas à travers ce que nous, on appelle euh, la, ce que voit Einstein, la théorie de la relativité avec l'espace, le temps. Donc, Patanjali, elle est bien au-delà de notre compréhension de la profondeur, de la longueur, de la largeur, qui crée l'espace et du temps. Donc lui, déjà, il avait un prisme multidimensionnel. Et aujourd'hui, hein, si je vais faire les rapprochements avec Monroe, ben, il avait clairement accès à tous les focus possibles et imaginables qui ont été répertoriés par Monroe et bien au-delà. Et il était capable d'entrer instantanément dans cet état et de voir donc la réalité sous différents prismes et angles. Et non seulement il avait cette capacité de voir, mais d'agir sur la matière. Donc, il nous a laissé aussi une explication très précise de la science des pouvoirs. Par contre, on va le mettre entre guillemets, seulement j'ai un maître authentique peut reproduire ces pouvoirs et comprendre véritablement les, hum, ces sutras et décoder ce que Patanjali a voulu transmettre. Donc, si vous, dans votre coin, vous prenez les Yoga Sutras, pas vous garantir que vous allez commencer à léviter ou matérialiser. Par contre, moi, mon maître, lui, est complètement en capacité de faire tout ça sans problème. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que sont les 11 dimensions et la séparation du temps et de l'espace dont parle Patanjali? Ouais. Alors, c'est un petit peu ce que je disais précédemment. Euh, les 11 dimensions, j'ai utilisé l'exemple de la table. Patanjali était capable de jouer de jouer avec les différentes dimensions et densités. Donc, il était aussi bien, en fait, pour lui, tout était, comment dire, interconnecté et il pouvait faire des combinaisons des quatre dimensions. C'est-à-dire qu'il pouvait faire une combinaison de ce qu'on appelle, nous, la profondeur dans l'espace avec le temps. Ça donne un espace très particulier. Il était capable de retirer le temps de l'espace. Ça donne une autre expérience de la réalité. Il était capable de combiner comme ça, et ce qui lui, il explique, hein, c'est pas moi. Donc, il était capable de combiner il y avait différentes combinaisons et permutations possibles de ce que nous, on comprend comme la longueur, la largeur et la profondeur de l'espace et le temps. Et ces différentes combinaisons, pour lui, ont donné lieu à 11 dimensions. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il a voulu dire. Maintenant, euh, il faut aller au-delà des mots et il faut plutôt faire l'expérience, hein, de ces 11 dimensions. Et aujourd'hui, ça se répare les états de conscience modifiés, les états de transe, de samadhi, etc., qu'on peut aller toucher ces différents espaces que Patanjali a décrits. La première étape, c'est d'en faire l'expérience, être dans l'état.
Et puis après, ce que Patanjali explique, c'est que plus on intègre ces différents états, et qui commence à se déverser dans nos différents corps jusqu'au corps physique. À un moment même, le corps physique est transformé, la neurophysiologie est transformée, et c'est là où on commence à avoir de plus en plus de pouvoir sur la matière et qu'on peut véritablement jouer avec l'espace et le temps. Hein, ce que différents grands maîtres ont pu démontrer, euh, en fait, même dans toutes les traditions. Mais pour Patanjali, voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait très clairement. Et selon lui, ce qu'il expliquait hein, en tant que scientifique de son époque, c'est que quiconque en fait comprend comment fonctionnent ces 11 dimensions et les différentes combinaisons possibles aura les mêmes pouvoirs et les mêmes capacités que moi. C'est pas propre à moi ou à quelques élus. C'est juste une science que vous n'avez pas compris. Tout comme il y a 1000 ans, quelqu'un on leur aurait dit qu'un jour, tu es dans une boîte métallique, tu pourras faire du 150 km/h sur une ligne droite. J'aurais dit, ouais, c'est bizarre, lui. On en est un petit peu là dans la science spirituelle aujourd'hui. Comment Patanjali définit-il la Maya et comment le yoga aide-t-il à s'en libérer? Alors, la Maya, c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions à la Maya, mais par rapport à comment Patanjali décrit la Maya, c'est tout simplement toutes les fantaisies, les espoirs, les illusions auxquelles on s'accroche et qui ne sont pas présentes. C'est un petit peu parce qu'on n'est pas capable de vivre l'expérience de la réalité telle qu'elle est, l'ici et maintenant, sans filtre, sans distorsion du mental. L'être humain est constamment en train de se créer des fantasmes, des fantaisies pour essayer d'enjoliver en fait une expérience de la réalité qui ne peut pas comprendre. C'est comme vivre avec quelque chose qui n'est pas là, en fait. C'est-à-dire que je suis là, ici et maintenant, et pour autant, dans ma tête, dans mon esprit, dans mon mental, je suis constamment en train de me créer des mirages, des illusions qui paraissent presque plus tangibles en fait que l'expérience de la réalité qu'il y a devant moi. Et c'est ça la Maya. Alors, c'est peut-être pas clairement expliqué, mais c'est vivre en fait sa vie avec des fantaisies, des choses qui ne sont pas là. Je dis pas qu'il faut pas avoir de rêve et qu'il faut aller au cimetière directement. Hein, c'est pas, je dis pas qu'il s'agit d'être déprimé. Au contraire, Patanjali, ultimement, il veut vous mener à la joie et à la félicité et à une joie qui est durable, qui est permanente. Mais lui, la Maya, c'est vraiment ça. C'est le fait d'être dans l'illusion et de croire pour réel des choses qui ne sont pas réelles. Ça serait en fait une des définitions qu'on peut donner de la Maya. D'autres maîtres vont donner euh, d'autres définitions. Par exemple, Adi Shankara Acharya donne une définition légèrement différente. Il va dire que la Maya, c'est tout simplement s'arrêter à la compréhension actuelle que j'ai de la réalité sans percevoir ou comprendre qu'il y a une réalité plus subtile et supérieure à ce que je perçois de façon immédiate. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, la Maya est source d'illusion ou de restriction de ma compréhension. Ça, c'est un point commun que je vois entre Shankara et Shankaracharya et Patanjali. Et donc, les deux aussi sont d'accord pour dire que le yoga, quand les deux, c'est Patanjali et Shankara qui ont partagé des définitions un petit peu différentes de leur expérience de la Maya, mais sont d'accord que le yoga est l'outil pour se libérer des différentes illusions générées par la Maya. La Maya, en tous les cas, entretient une notion duelle de l'existence et euh, nous force plutôt à oublier le caractère interconnecté et unifié de l'existence pour seulement s'arrêter sur certaines composantes et prendre le composant ou la particule comme l'intégralité de l'existence. Ça, c'est aussi une des fonctions de la Maya. Une des forces de la Maya, c'est de maintenir en fait la, la- l'idée de séparation comme réelle. Ça, c'est ce que dirait Patanjali. C'est-à-dire que vous vivez dans un monde où vous pensez que tout est séparé, qu'on est des îlots séparés. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais n'a pas de conséquences sur le monde des autres qui m'entourent. Ça aussi, c'est de la Maya. Quand je vis, en fait, et que je suis constamment connecté à des fantasmes, des fantaisies, et que je prends pas du tout d'ailleurs la responsabilité de les concrétiser, mais que je vis toute ma vie avec eux, c'est de la Maya. C'est-à-dire, euh, c'est un peu l'histoire de l'homme qui attendait la femme parfaite. Alors, euh, un jour, il y a une personne qui se balade et qui voit un papy de 90 ans sur un banc. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et le papy dit, ah ben, j'attends la femme parfaite. Et il dit, ah ouais, ben, dis donc,
Ça fait combien de temps que tu la cherches? Bah, ça fait 60 ans que je l'attends, je pense à elle tous les jours, etc. Et il dit quand même 60 ans, ça fait beaucoup, tu l'as pas croisée? Et il dit, si, si, bah, je l'ai croisée, figure-toi, mais le truc, c'est que elle aussi, elle attendait l'homme parfait. Donc, c'est un peu ça. Hein, on est un petit peu dans ces illusions-là, on attend des choses parfaites et idéales qui n'arriveront jamais. Et c'est juste une petite blague hein, pour faire comprendre qu'en fait, on est tous un peu comme ça. Hein. On vit avec des fantasmes et on est dans l'attente d'idéaux qui ne se manifesteront jamais parce qu'on n'en prend pas vraiment la responsabilité non plus. Hein, donc, on va pas rentrer dans, dans les techniques avancées, les compréhensions avancées. Le problème, c'est pas le fantasme ou la fantaisie. Le problème, c'est de pas ne le lâcher complètement ou l'accomplir complètement. Et l'accomplir, ça impliquerait aussi d'avoir la compréhension que il faut que ça soit bon pour soi et bon pour l'autre. À partir du moment où il est négatif, il faut le lâcher immédiatement. Et en cela, le yoga va aider. Le yoga soi va donner, en fait, effectivement, le pouvoir. Et donc là, on va être dans la deuxième partie, la shakti, la puissance pour accomplir et même transformer son environnement parce que j'ai un désir et j'ai envie de le manifester, d'accomplir. Et ça, le yoga va nous donner le pouvoir d'accomplir. Et inversement, il va nous donner aussi cette capacité à lâcher prise complètement, relax. De toute façon, c'est un rêve, alors que je l'ai ou pas, au final, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est juste que je sois établi dans ma super conscience et que je célèbre mon existence en disant, waouh, quel rêve extraordinaire dans lequel je suis. Mais dans les deux cas, le yoga va nous donner cette capacité-là, aussi bien à accomplir que à complètement lâcher prise sans aucune trace de frustration ou de sentiment d'inaccomplissement. Et donc, dans les deux cas, il va libérer. Mais il faut qu'on parte dans un des deux extrêmes, soit lâcher à 100%, soit réaliser ou accomplir à 100%. Comment les enseignements de Patanjali ont-ils été initialement partagés et pourquoi une partie importante n'a-t-elle pas été enregistrée? Alors ça, j'adore, moi, cette partie-là. Et on va vraiment rentrer dans la dimension mystique des Yoga Sutras et des capacités de Patanjali. Comme je vous l'ai dit, Patanjali est un des 18 Siddhas, donc c'est un des êtres les plus extraordinaires que l'existence ait jamais connu. Donc ses capacités dépassent l'entendement. Hein. Ceux qui connaissent, par exemple, des grands maîtres de notre temps, comme Satya Sai Baba, étaient capables de choses absolument extraordinaires. Donc vous pouvez imaginer 18 Satya Sai Baba en puissance, que sont les Siddhas, et qui allaient très très bien, très très loin dans leur démonstration. Et donc, Patanjali, après ça, pour revenir à la question, hein, après son expérience, il décide de la transmettre. Mais il a tellement, tellement, tellement à transmettre il sait un seul disciple ne pourra pas tout recevoir. Donc, au fil du temps, il va former à peu près 1000 disciples. Donc, il les entraîne, il les prépare à la réception de l'expérience, de ce qu'il veut transmettre. Et un jour, il dit, bon, bah, je pense que vous êtes prêts et c'est important que pour la postérité, on puisse laisser des traces de l'intégralité des grandes sciences spirituelles pour que le monde ait effectivement une, une cartographie totale. Mais là, sa vision à ce moment-là, c'était même de pouvoir enrichir non seulement les êtres, mais une civilisation entière. Donc, il a dit, bon, ben, à toi, donc il prend chacun de ses disciples, il dit, chacun d'entre vous, je vais vous transmettre une science bien particulière. Donc, à certains, il va leur donner des sciences liées à l'architecture, d'autres à la danse, aux arts, à à la peinture, à l'astrologie, aux sciences, aux pierres, plantes, toutes les sciences prévues pour l'humanité sont comprises, en fait, dans cette grande transmission. Euh, Patanjali, en fait, étant un être extraordinairement énergétique, donc lorsqu'il commence le process, alors, ce qu'il va leur dire, c'est que euh, je vais vous transmettre simultanément à vous tous la science en question et vous allez pouvoir la reporter, vous, par écrit. Mais donc, chacun d'entre vous, vous allez entendre un de mes aspects, un de mes visages, mais vous allez tous entendre des choses complètement différentes. Donc il avait cette capacité-là, hein, de s'adresser à chaque personne de façon unique et de transmettre un message absolument unique qui était, on va dire, propre aussi aux prédispositions du disciple en question. Alors on peut soit le voir d'un sens littéral, soit sur un sens figuré. Hein. Et donc dans tous les cas, c'est comme ça que l'histoire est expliquée. Patanjali rentre en samadhi, c'est-à-dire en état énergétique intense, pour
pour faire cette manifestation et cette expression. Et l'énergie est tellement forte qu'en fait, les disciples commencent à tomber par terre, à s'endormir. Il dit, bon, bah, je vais trouver une solution. Ce qu'on va mettre, on va mettre un grand écran, ce qui fait que cet écran, il va agir comme une sorte de bouclier et il empêchera que la transmission énergétique soit trop intense. Ça vous permettra de recevoir l'expérience sans que ça soit trop fort pour le système. Donc, il commence, effectivement, et donc les 1000 disciples commencent à recevoir des informations différentes. Chacun entend une voix unique de Patanjali avec des informations uniques. Et dans l'eau des 1000 disciples, il y en a un qui commence à avoir un doute. Il dit, ah, mais c'est quand même bizarre. J'y crois pas, hein. C'est pas possible que chacun écoute une histoire différente. Alors peut-être que le maître a dit ça pour nous inspirer, qu'on soit vraiment très motivé à écouter la vérité, mais je pense pas qu'il soit véritablement capable de s'adresser à nous de façon unique et différente, et en plus simultanément. Et donc ce disciple-là, il est vraiment trop saisi par le doute, il dit non, il faut absolument que j'aille vérifier, il faut que je regarde ce que le maître est en train de faire. Enfin, je veux voir, ça se trouve, il est limite en train de dormir de l'autre côté. Donc, ce disciple va du côté du maître, il retire le panneau, et là, immédiatement, les 999 disciples présents sont éveillés, s'éveillent et quittent leur corps. Et, euh, et avec et on dit dans l'histoire pour aggraver la situation, les textes qu'ils étaient en train de rédiger se font brûler tellement l'énergie de Patanjali était intense. Donc Patanjali il sort de sa sabadie immédiatement, il dit mince mince qu'est-ce qui s'est passé? Il voit tous ses disciples qui sont ascensionnés vers d'autres cieux. Et donc là il dit mince qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de successeur, j'ai plus d'héritier. Et puis là il voit en fait un disciple qui arrive au loin. Et alors là il saute de joie, il est en extase. Il hurle de joie presque, il dit, ah, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que toi, tu es encore là? Et le disciple, il dit, non, non, mais j'ai juste besoin d'assouvir un besoin naturel. Bon, il fallait que j'aille faire pipi. Et donc, bon, a priori, il a évité de se faire ascensionner, pas désintégrer, on va dire ascensionner. Euh, et, euh, et donc, c'était le disciple en question, pour la petite histoire, qui avait noté les Yoga Sutras. Et comme il était parti, cela dit, il n'avait pas écouté la fin. Et donc, la fin raconte que les Yoga Sutras sont complets, mais il y a une partie, quand le disciple allait faire pipi, justement, qui n'a pas été notée, c'est le fait que les Yoga Sutras doivent être transmis par un maître authentique. Et sans la transmission d'un maître authentique, la science pourrait être corrompue, galvaudée et mal utilisée. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette histoire. Euh, Vous pouvez l'interpréter comme vous le voulez, mais il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements et de choses à comprendre à travers cette histoire. Quel est le rôle crucial d'un maître vivant et de l'initiation directe dans la compréhension des Yoga Sutras? Ben justement, un maître vivant, il permet de donner la juste interprétation de chaque sutra. Sans l'interprétation d'un maître vivant, c'est très, très difficile de comprendre la pensée, la profondeur de la pensée d'un siddha, d'un être éveillé comme Patanjali. Le maître éveillé vivant, lui, il a transmis, hein, il a reçu via une lignée ininterrompue d'autres maîtres qui, eux, en fait, depuis, qui remontent jusqu'à Patanjali et qui de tout temps ont été en capacité d'expérimenter précisément ce que Patanjali voulait dire. Donc, ils sont capables de donner la, la compréhension correcte et de corriger si effectivement il y a des erreurs d'interprétation ou si même il y a des effets secondaires. Hein, quand on pratique les Yoga Sutras, etc. Enfin, même le yoga à des niveaux avancés, hein, si on est mal encadré, peut y avoir, je sais pas, des phénomènes de dissociation, des expériences trop fortes qui sont mal canalisées. Donc même la présence d'un maître qui pose un cadre sûr et, et simple pour pour l'élève, c'est ultra important parce que c'est vrai on touche à des sciences qui sont quand même très profondes, très puissantes. On joue avec la psyché de l'être humain, des dimensions inconscientes. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, la présence d'un maître authentique et vivant qui donne un cadre énergétique, psychologique, psychique, physique, tout, en fait, l'intégralité, c'est absolument nécessaire. La transmission
direct, c'est la transmission de l'expérience. Parce que s'il n'y a pas un maître qui est là pour transmettre une expérience, pour donner une expérience, l'autre risque, c'est que ça reste au niveau intellectuel. Donc, les Yoga Sutras vont être satisfaisants. Oui, je connais les Yoga Sutras, moi j'en connais plein qui connaissent les Yoga Sutras, hein, qui ont entendu parler des Yoga Sutras, mais ça s'arrête là en fait. C'est juste de la masturbation mentale là, à ce moment-là. Donc, il faut un maître qui donne le cadre protecteur, qui donne le juste contexte, la bonne interprétation, et qui soit en capacité de donner l'expérience initiale que Patanjali voulait donner. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir un maître vivant qui transmette. Alors quand je dis un maître vivant, je dis pas forcément, je vais pas parler des enseignants de yoga studio. Alors je suis pas en train de les décrier, ils font un super travail en ce qui concerne la transmission de la dimension physique et mentale, ce que ça peut apporter, ça c'est très bien. Mais quand on va parler des niveaux supérieurs associés au Yoga Sutra, qui impliquent des expansions de conscience, des formes de transe, de samadhi. Là, la nécessité d'une transmission via un enseignant qui a reçu des autorisations et qui a été validé et certifié est nécessaire. Ce qu'on va appeler un acharya hein, dans la tradition yogique et védique, en l'occurrence. Pourquoi est-il dit que la Terre continuera d'avoir des maîtres vivants spécifiquement pour interpréter les Yoga Sutras? Bah, euh, c'est une bonne question, c'est-à-dire que de temps en temps, là, le, le sens original peut être perdu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le plus grand malheur qui puisse arriver à un texte, à un écrit? C'est que le message original ou que l'intention originale soit mal utilisée, soit le sens soit dévoyé, ou utilisé à des fins négatives. Et ça, c'est un problème qu'on voit dans toutes les religions. C'est-à-dire que est-ce que Jésus, il est très content de ce qui se passe avec la religion catholique, etc. Peut-être qu'il dit, bon, euh, le message c'est bien, mais dans l'application de tous les jours, il y a peut-être des progrès à faire, chez certains, hein, je cible personne. Mais je veux dire, tous les maîtres, lorsqu'ils ont transmis l'essence de leur message, euh, ils savaient que possiblement il pourrait y avoir un risque de mauvaise interprétation ou d'utiliser à des fins politiques, peu importe, sociales. Euh, Patanjali déjà. Il a évité ça en dépouillant ces textes de toute forme de système de croyance. Mais euh, enfin, la question qui est posée, c'est que lui, son vœu, en tout cas, c'est que dans toutes les ères de l'ère humaine, il y ait en tout cas un petit groupe de maîtres d'être éveillé, qui puisse interpréter correctement ces Yoga Sutras, de sorte que le message original et la technique originale ne sombrent jamais dans l'oubli. Ça, c'était un des vœux de Patanjali, donc mais pas que de Patanjali, hein, la plupart des grands maîtres font ces vœux-là, que à partir du moment où ils ont délivré un enseignement sacré, ils font aussi le vœu que cet enseignement soit protégé par des êtres qui s'incarnent encore et encore pour protéger la vérité autour de ces enseignements. Parce qu'il y a toujours un risque de dilution. Tout comme il y a les bodhisattvas chez les Tibétains, on peut parler aussi des Tulku chez les Tibétains, etc. Euh, tout comme en fait dans toutes les grandes traditions, il y a des maîtres qui sont là pour raviver. Pour moi, un des plus grands saints chrétiens étant Saint François d'Assise, par exemple. Euh, donc, c'est pas que propre à Patanjali, hein. Mais évidemment, dans toutes les ères, il y aura des grands aides pour réinterpréter correctement les textes et la version originale. Et c'est pour ça que ça, c'est aussi spécifique peut-être aux sciences védiques et yogiques, c'est que tout le monde a le droit de les interpréter, donc le verset original, mais ne jamais éditer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de toucher au verset original, mais chacun a le droit à une liberté totale de pensée et d'interprétation sur le verset original. C'est pour ça qu'en fait, aussi, ça peut être confusant, hein. On peut avoir énormément d'interprétations différentes de la Bhagavad Gita, des Shiva Sutras, des Yoga Sutras, parce que cette liberté-là est donnée. Mais parce qu'aussi cette liberté-là est donnée, on peut partir un petit peu dans tous les sens. Et donc, il y a aussi cette volonté d'émettre que de temps en temps, il y ait des grands êtres qui puissent donner le message original et la version originale sans dilution ou fausses interprétations. Mais il y a en même temps cette grande liberté qui est donnée. Donc, je dirais que c'était les premiers à parler de liberté de pensée et de conscience. Les 18 Siddhas étaient clairement de ce côté-là.
Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. C'était extrêmement intéressant. Je pense que ça a répondu à pas mal de questions qu'on pouvait se poser sur les Yoga Sutras, sur Patanjali, sur quelle est la profondeur du yoga. Ben, avec grand plaisir. J'espère que ça a pu éclairer et donner des indications. Et en tout cas, que ça puisse servir d'inspiration, déjà. Et en aider certains à avoir une meilleure compréhension de l'utilité de ces textes et de pourquoi pas comment aussi les, a- les appliquer. Merci. Merci Très bonne soirée beaucoup. à tous. Ouais, j'espère que vous avez passé une bonne séance avec nous. Et ça sera avec joie qu'on vous retrouve sur une prochaine session dédiée justement au Yoga Sutra.